Hello et bienvenue dans un nouveau weekly vlog. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Il n'y a pas eu de vidéo le mois dernier parce que j'étais vraiment en mode un peu plus chill. Je me suis rendu compte que j'ai passé, je sais pas, je dirais entre 8 et 10 heures en moyenne par jour sur mon téléphone. Ce qui est beaucoup trop hein, parce qu'en vrai je travaille principalement sur mon ordinateur, donc en vrai j'ai pas besoin de passer autant de temps sur mon téléphone, et ça a été un petit peu un déclic aussi parce que je me suis rendu compte que je me comparais beaucoup à ce que je voyais sur les réseaux. J'ai beau savoir que ce qu'on voit sur les réseaux c'est pas la vraie vie, qu'on montre que ce qu'on veut, étant moi-même à mon échelle sur les réseaux, je le vois en fait, que je filme pas tout, je montre pas tout en story, je montre que le plus intéressant, en tout cas ce qui peut potentiellement plus vous intéresser. Et donc j'ai décidé le mois de mars d'essayer de travailler un max le matin, de condenser vraiment mes heures de travail en me disant ok, je me donne une deadline aussi plus courte parce que c'est vrai que quand on sait qu'on a le temps de faire les choses, on prend le temps de faire les choses, alors que si on sait qu'il faut que ce soit fait à telle heure, en général on fait en sorte que ce soit fait à telle heure, à moins que ce soit un objectif irréalisable, mais en général c'est fait. Donc le but était de couper les écrans et de me détendre, en tout cas de faire des activités manuelles l'après-midi. Parfois l'après-midi elle commençait à 15 h parce que j'avais des choses à finir absolument, mais je suis très contente parce qu'effectivement tous les jours, ou quasiment, j'ai réussi à faire une activité manuelle. Donc j'ai acheté la Cricut pour ceux qui l'ont vu. Si jamais vous voulez voir des projets, je le partagerai aussi ici. Et j'ai commencé le tricot. Je ferai une vidéo pareil, récap, bilan après un mois de tricot, ce que j'ai fait, et je suis trop contente parce que j'ai vraiment beaucoup avancé, donc forcément ça fait quand même pas mal d'heures sur la semaine où je peux tricoter, et ça m'a fait un bien fou en fait, de vraiment prendre le temps, parce que le tricot, il faut de la patience quoi, et je suis pas du tout quelqu'un de patiente, mais vraiment prendre le temps de faire les mailles, de... Ma mère elle m'avait un petit peu appris à une époque de comment monter les mailles, comment tricoter, mais j'avais jamais trop accroché, et là juste je me souvenais un petit peu ce qu'elle m'avait dit, j'ai regardé 2 tutos, et franchement j'ai bien avancé. Attendez, je vais vous montrer quand même un projet. Ça c'est le projet en cours du coup. Il sera cousu, ça fera un petit snood, donc on pourra passer autour du cou l'hiver, trop chouette. Et j'ai l'impression de vraiment contribuer aussi, parce que la plupart des choses que je vais faire ne seront pas pour moi. Effectivement, j'ai commencé en tricotant une pochette pour moi, pour les livres, pour quand je les transporte, pour éviter de les abîmer. J'ai tricoté aussi un petit chouchou. Et voilà, de temps en temps, je me ferai des projets pour moi, mais la majorité des projets que je vais faire, ça va être pour donner à des associations, parce que je sais que ma mère, elle tricote depuis des années où elle donne à une association. Et donc, le fait de me dire, ok, je prends du temps pour moi, pour me détendre, et en plus, ce que je fais, ça va servir à quelqu'un, ça me parle. Voilà. Peut-être que je suis la seule, mais en tout cas, moi, ça me parle, moi, ça me fait du bien. Peut-être que si jamais vous avez des questions, je pourrais faire une vidéo spécialement sur ça, sur le... comment s'organiser au mieux pour travailler moins mais mieux, sur ce que les activités manuelles ça a fait vraiment chez moi. Peut-être que je vous en parlerai un petit peu tout au long de cette vidéo. Voilà, mais en tout cas si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai ravie. Du coup, on prend à chaque fois 4 repas par personne par semaine. Je sais qu'on peut se dire ah oui mais avec ça on n'a pas assez mangé. Bah franchement si, avec un repas comme ça on a assez mangé, et franchement ça change la vie quoi. On met la barquette au micro-ondes, 2 minutes 30, c'est prêt, trop bien. Donc on a des épinards, donc ce sera pour moi, effilochés à la mexicaine, idem, c'est les miens. Linguini à la crème d'artichaut, idem. Du côté de mon chéri, on a les linguini au poulet, tartiflette forcément au morbier, des coquillettes jambon artisanal, et on a aussi encore les aiguillettes VG au curry vert. Ça je crois que c'est le sien, et ça les pastas c'est les miennes. Donc ce que je fais, c'est qu'à chaque fois je fais une petite tour avec les repas de chacun, et je vais rajouter les initiales dessus, comme ça le soir quand on cherche notre repas on sait dans quel tas il faut chercher. J'enchaîne du coup avec la préparation de mon petit déj. Je vais pas y avoir grand chose, mais du coup c'est
flocons d'avoine, graines de chia, cannelle. Je vais rajouter de la protéine au chocolat de chez Pulse. Franchement, c'est les meilleures protéines que j'ai trouvées avec Sync. Mais bon, il y a eu pas mal de polémiques, je sais pas si vous avez suivi ou pas. C'est par les créateurs de Casidomi et franchement, elle est trop bonne. Donc voilà, je vais rajouter ça dans mon bol. Je mélange avec de l'eau. Je rajoute des carottes chocolat parce qu'il n'y a jamais assez de chocolat. Et au micro-ondes, 2 minutes. Voilà, ça se présente comme ça. C'est vraiment comme du cacao en fait. Par contre, elle est juste beaucoup moins sucrée, je dirais, que la protéine Sync. Donc au début, c'est un peu bizarre, on va dire. Voilà du coup à quoi ça ressemble. C'est quand même encore un peu liquide. Là, j'ai mis un chouïa trop d'eau. Je vais rajouter du coup, comme je disais, mes carottes chocolat et le mettre au micro-ondes. Et donc en ce moment, j'alterne entre ça. Donc bien sûr, je rajoute du topping avec du fromage blanc végétal ou pas, des fruits et le pancakes ball de Amandine Léger. Je pense que je vous montrerai sûrement demain ou jeudi. En sortant du micro-ondes, du coup, c'est bien compact. Et moi, j'aime bien quand c'est compact. Je sais que certains mangent leur porridge un peu encore, je sais pas, mou, on dirait. Mais moi, j'aime bien quand c'est, quand ça tient. En fait, je trouve que ça tient plus au corps aussi. Du coup, je rajoute, c'est un genre de fromage blanc aromatisé aux fruits rouges. Je sais plus parce que c'est ma maman qui me l'a acheté. Quand elle trouve des produits vegan en réduction, elle me les ramène. Donc, je mets mon fromage blanc que j'ai oublié de remuer. Je fais une belle petite couche, plus ou moins homogène, et je rajoute les morceaux de banane. On va rajouter aussi une petite cuillère de beurre de cacahuète. C'est mon péché mignon. Si je pouvais en manger tous les jours, tout le temps, à tous les repas, je le ferais. Je vais aller retourner devant mon ordinateur pour regarder la suite de la formation. Je suis en train de me former sur un nouveau projet. Peut-être que je vous en parlerai. Peut-être que... Je pense que je vous en parlerai, mais pas tout de suite. Je vais attendre de voir comment le projet y prend, s'il est viable. Mais en tout cas, je vais essayer de vous documenter les choses. Donc même si je vous sors pas tout de suite les vidéos, je vais les filmer. Et niveau boisson, j'aimerais bien prendre un matcha, mais il faut d'abord que je finisse mon eau. Parce qu'il est actuellement midi et j'ai bu ça d'eau depuis ce matin. Donc j'essaye vraiment, je le vois un peu sur ma peau quand j'ai plein de boutons, de boire mon gobelet qui fait 700 ml, de boire ça le matin avant de boire toute autre chose, que ce soit thé, café, matcha, peu importe. C'est la règle que j'essaye de m'imposer, parfois elle tient, parfois pas. Voilà, c'est boire d'abord une grosse quantité d'eau et après ma récompense est de m'autoriser à me prendre un petit matcha ou autre chose. Et j'essaye de boire 2 litres minimum sur ma journée. Donc chaîne affiliée et chaîne gérée et détenue, principale caractéristique d'un partenariat avec un réseau multi-chaîne. C'est exactement ce que je vous ai expliqué. Bien évidemment, je vous ai donné un tas d'informations qui ne sont pas dans les Google, elles ne sont pas destinées à monsieur tout le monde, mais moi ça me fait vraiment plaisir de vous partager tout cela. Donc c'est parti, on fait un petit tour sur le CMS. Donc, on est un peu plus tard dans la journée et je viens de recevoir un colis trop cool et je me dis que j'allais ouvrir ça avec vous. Bon, excusez-moi pour le plan, il y a plein de bazar derrière, mais j'ai pas envie d'attendre. Je filme en même temps un petit réel. Est-ce que déjà comme ça vous connaissez l'emballage ou pas? Eh oui, j'ai commandé, en tout cas mon chéri m'a commandé un nouvel ordinateur. Le Mac que moi j'avais, il datait de 2018 ou 2019 et du coup là pour le montage vidéo ça commençait à devenir un petit peu compliqué on va dire, et comme je vais être amenée à faire de plus en plus de montage vidéo et quasiment que ça, voilà le nouveau petit bijou. Je sais pas vous, mais moi les emballages de Apple, je trouve ça tellement satisfaisant à ouvrir. Je vais continuer à faire le reste du déballage du coup sur le réel et du coup je vous mettrai mon petit Instagram si jamais vous voulez aller le voir.
on est mercredi matin et comme soit ce soir soit demain matin je lave mes cheveux, je vais mettre le petit sérum cheveux d'Aromazone. Mes cheveux tombent à peu près sous ma poitrine actuellement et j'aimerais qu'ils soient un peu plus longs. Et après du coup je passerai à la phase où j'essaye de faire en sorte qu'ils soient joliment bouclés ou en tout cas ondulés toute la semaine. Parce que là il y a juste le premier jour ils sont vraiment beaux. Après ils ressemblent plus trop à rien. Donc déjà objectif avoir la bonne longueur et après on va voir comment on peut faire. Et je sais qu'il y a des gens qui en mettent tous les jours. Moi personnellement ça me rend les cheveux gras donc je sais pas s'il y a un truc que je fais mal ou que je fais pas. Mais donc je le mets vraiment juste le jour avant que je lave mes cheveux. Normalement je lave mes cheveux le mercredi soir. Mais là peut-être je vais les laver demain matin. Puisque demain j'ai un event. Bon, du coup je mets ça et je masse avec la petite brosse. Honnêtement je sais pas si ça pousse vraiment. Parce qu'ils sont quand même déjà bien longs donc c'est difficile de voir si ça pousse. Ou si c'est un effet placebo. Mais j'ai l'impression qu'ils sont quand même un peu plus longs. Donc moi je prends l'équivalent comme ça d'une pipette que je viens mettre sur mon cuir chevelu. Avec du coup un accent là. Parce que j'ai les cheveux qui se barrent et je pourrais avoir une calvitie. Ma hantise ça de plus avoir de cheveux trop tôt de ma vie. Après du coup je masse un peu avec les mains. Et comme je disais, je finis avec la petite brosse. On se retrouve un peu plus tard, enfin il est midi. Et voilà, je prends pas de petit déjeuner tôt, moi je prends mon petit déj à midi. Je sais que la plupart des gens qui font le jeûne intermittent, juste ils sautent le petit déj ou ils prennent un goûter à la place du petit déj. Moi j'ai besoin de mon repas sucré pour commencer ma journée. Donc comme je vous disais hier, on va faire un pancakes bowl au chocolat. Et c'est la recette d'Amandine Léger, donc je mettrai la vidéo en description où elle explique. Mais rien de bien compliqué. On prend une banane qu'on va venir écraser du coup dans un plat qui va au four. À ça, on vient ajouter normalement de la farine d'avoine, mais j'ai plus de flocons d'avoine que je peux mixer. Donc je vais remplacer avec de la farine de blé et de la farine de sarrasin. Je fais à peu près moitié-moitié. Je l'ai déjà testé cette version-là et je trouve que ça marche très très bien aussi. Voilà, en fonction du coup des farines que vous allez prendre, il faudra juste peut-être réadapter la quantité de liquide qu'il faudra rajouter à la fin. Mais donc voilà, on rajoute farine, protéines végétales. Donc moi, je reprends ma petite protéine chocolat de chez Pulse. Il faut aussi ajouter de l'érythriol que je n'ai pas, du bicarbonate que je n'ai pas. Donc moi, je mets juste une petite pincée de levure chimique, ça marche très très bien. Un peu de sel du coup pour activer la levure. Le jus de citron, normalement, c'est pour activer le bicarbonate, il me semble. Et on ajoute du lait et un peu de chocolat et on sera tout bon. Donc comme je disais, normalement, c'est 60 g de farine d'avoine. Moi, je mets du coup 30 g de farine de blé et 30 g de farine de sarrasin. Je suis quasiment à la fin de mon paquet de la protéine et du coup ça me fait penser que si jamais vous voulez tester la marque Pulse, il y aura mon lien en description qui vous fera bénéficier du coup de 10%, il me semble, de réduction. Donc vous aurez juste à cliquer sur le lien ou à mettre ce code là pour pouvoir tester. Franchement c'est une pépite cette marque. Du coup j'ajoute la levure. Une fois qu'on a mis tous les ingrédients, on remue bien. Et comme je disais, du coup, là, la quantité de liquide est à adapter en fonction de la farine que vous avez utilisée. Moi, le mélange sarrasin et blé, c'est plutôt pas mal, en fait, avec 120 ml, comme c'est dans la recette. Voilà à quoi ça ressemble. Donc là, c'est un chouïa liquide. Je pense que j'ai mis un peu trop d'eau, parce que j'ai testé de mélanger du lait et de l'eau. Et du coup, ça part 4 minutes au micro-ondes. J'ai oublié, mais du coup, je rajoute 2 petits carreaux de chocolat pâtissier. Et voilà le résultat une fois que c'est cuit. Donc moi, je préfère mettre des gros morceaux de chocolat
Comme ça fond bien. Et du coup, ça fait un genre de coulis au chocolat plutôt que juste mettre des pépites dessus. Donc, comme je disais, je vais ajouter la fin de mon pot et on va se régaler. Et voilà!